Tout au long de ma vie, j'ai eu le privilège de travailler comme infirmière dans plusieurs hôpitaux. Avant de commencer mon voyage à l'hôpital où je suis, j'ai consacré mes journées dans un établissement de gériatrie, un lieu plein d'amour et de soins pour les personnes âgées, qui était proche de chez moi, à seulement 20 minutes. À ce moment-là, j'avais déjà un certain bagage dans le traitement des personnes âgées, donc ce n'était rien de nouveau pour moi. Cela faisait quelques semaines que j'avais commencé à y travailler. Cette expérience remarquable s'est produite pendant mon avant-dernière fois à travailler dans cet hôpital, sans aucune idée que ce serait mon adieu. Je travaillais de nuit et j'avais à peine dormi pendant 24 heures. J'ai été affecté aux soins des patients atteints de la maladie d'Alzheimer et ils m'aimaient beaucoup. Sans doute ceux qui y habitaient se réjouissaient de ma présence juvénile. J'avais une vingtaine d'années et j'étais une jeune femme pleine d'enthousiasme. Parmi les patients âgés, souvent abandonnés dans leurs propres réflexions, la solitude permet à leur esprit de voyager dans différents endroits, mais la présence de quelqu'un les ramène à la dure réalité. J'étais celui qui réussissait souvent à ramener les patients au présent de tout mon cœur. Cette nuit-là, je m'occupais de plusieurs personnes, mais l'une d'elles était inhabituellement agitée. Elle s'appelait Béatrice et c'était la première fois que j'avais affaire à elle la nuit. Chaque fois que j'entrais dans sa chambre, elle me confiait les voix qui résonnaient dans ses oreilles et la présence sombre de l'homme en noir qu'elle apercevait dans le coin de cette pièce. Une colocataire s'est approchée de moi et d'un ton amical, m'a demandé de fermer le rideau de son lit, car la présence de Béatrice la dérangeait. Cette autre patiente était une très chère vieille dame qui souriait toujours quand j'étais là, mais pouvait à peine parler et avait une mauvaise mémoire. J'ai commencé mon quart de travail cette nuit-là à 9 h du matin et à 11 h du matin, la plupart des patients dormaient, mais Béatrice était toujours éveillée. Chaque fois qu'elle m'invitait dans sa chambre, il était évident que la terreur marquait son visage à cause des voix qui résonnaient dans son esprit et de l'homme sombre qui la regardait du coin de l'obscurité. Honnêtement, ça commençait à me faire un peu peur. Je croyais qu'elle était vraiment témoin et percevait ces choses dans son esprit, alors mon cœur s'est rempli de compassion pour elle alors que j'imaginais à quel point cela devait être effrayant pour une femme âgée d'avoir de telles visions. Malgré cette situation difficile, j'ai consacré tous mes efforts à vous calmer, espérant anxieusement que vous pourriez enfin vous endormir. Je ne voulais pas allumer la télévision pour la calmer car il y avait quelqu'un qui dormait dans cette pièce et je ne voulais pas la déranger. J'ai tenu fermement la main de Béatrice et lui ai assuré que tout allait s'arranger, lui demandant de respirer profondément et de se calmer. Je me suis assuré de lui souligner qu'elle n'était pas seule et que je serais toujours à ses côtés, et j'ai ajouté que si elle avait besoin de moi, appelez-moi simplement. Cela semble avoir fonctionné à merveille, car Béatrice a finalement pu se rassurer, et quand je suis rentré dans la pièce, elle était enfin endormie. Lorsque tous les patients se reposent, la nuit semble s'étirer sans fin, le temps se fige presque. Environ 1 heure plus tard, j'étais dans la buanderie de l'hôpital, où la literie est rangée, et je suis allé chercher des draps quand j'ai soudainement entendu un bruit inquiétant. La chambre était confortable et calme, avec la porte fermée, il était donc vraiment inattendu d'entendre un bruit à ce moment-là. Je me suis retourné, ne trouvant rien, et j'ai continué à agripper les draps. Ainsi, j'avais l'impression que quelque chose tenait fermement mon épaule gauche. J'ai soudainement tourné la tête et regardé mon épaule, j'ai poussé un cri de peur et j'ai sauté, mais il n'y avait rien là-bas. Dans cette pièce vide, j'ai senti un contact significatif sur mon épaule, comme si quelque chose de spécial était là avec moi. J'ai sorti la tête de la pièce pour espionner prudemment le couloir. Il n'y avait plus d'infirmière autour, silence total. Il n'y avait pas d'autre choix que de prétendre que ce qui s'était passé n'affectait pas, même si ça faisait mal à l'intérieur. Je suis de retour. Je viens de prendre les draps et de les mettre avec tant d'amour dans ma poussette. Dès que j'ai fini, je me suis tourné vers la porte et j'étais prêt à quitter cette pièce avec un sentiment de soulagement et de libération. Alors je me suis retrouvé par terre et j'ai commencé à crier, mon cœur sortant presque de ma gorge. Un homme sombre se tenait devant la porte, tout de noir vêtu, me regardait à travers la vitre avec un sourire sur son visage. Mes cris résonnaient si fort qu'ils ont réveillé tous les patients de ce service. L'homme en noir a disparu sous mes yeux, et quelques secondes plus tard, la porte s'est ouverte et une de mes collègues infirmières est entrée dans la pièce pour me calmer, car j'étais complètement désespéré. Je lui ai demandé si elle avait vu un homme vêtu de noir, mais sa réponse n'était qu'un vide déconcertant.
Non, il n'y a personne d'autre ici que nous. Nous avons fouillé toutes les pièces de cette aile et n'avons vu personne portant des vêtements noirs. » Mes cris ont attiré l'attention de Béatrice, qui dormait peut-être doucement quand je suis entré dans sa chambre. Elle a commencé à me parler des voix, qui cette fois étaient des cris, mais elle ne s'est pas rendue compte que les cris étaient les miens. Je lui ai demandé à quoi ressemblait la silhouette de ce mystérieux homme en noir qu'elle avait repéré dans un coin de la pièce et s'il avait un sourire sur son visage. Elle m'a regardé droit dans les yeux et son expression faciale était pleine de sérieux, d'intensité et de détermination. Elle m'a demandé comment je connaissais le sourire, et même avec mon cœur déjà battant, je l'ai senti battre encore plus vite quand elle a posé cette question. Béatrice a commencé à crier désespérément, suppliant de sortir de cet endroit et déclarant que l'homme s'approchait pour la capturer. Les autres infirmières sont entrées dans la pièce et ont essayé de la calmer. Cette nuit-là, j'ai été transférée dans un autre service de l'hôpital, et finalement, j'ai fini par obtenir mon congé plus tôt, car je ne pouvais pas surmonter la frayeur qui y avait conduit. Le lendemain, le cœur lourd, j'ai envoyé un texto à l'infirmière en charge, l'avertissant que mon prochain quart de travail serait le dernier. J'ai été profondément affectée par ce qui s'est passé et j'ai clairement indiqué que je ne voulais pas retourner dans le bâtiment. Heureusement, l'infirmière en chef s'est avérée extrêmement gentille et compréhensive. Je n'ai jamais reçu de diagnostic de maladie mentale et je n'ai jamais eu d'hallucination d'aucune sorte. Je suis pleinement conscient que le manque de sommeil peut entraîner des effets indésirables tels que des hallucinations possibles. Cependant, ce qui s'est passé cette nuit-là était vraiment accablant. Je ne sais pas si c'est mon esprit épuisé qui a inventé cette vision, principalement à cause des mots que Béatrice m'a chuchotés à l'oreille toute la nuit, mais la sensation d'une main serrant mon épaule, l'homme souriant que j'ai vu derrière la porte correspond parfaitement à la description de Béatrice, tout cela me hante encore à ce jour. C'était une expérience surnaturelle unique dans une vie. La seule chose que je demande, c'est que cela n'arrive qu'une fois dans la vie.